Bonjour, je m'appelle Pierre Rivaldi. Je suis kinésithérapeute de formation, j'ai fait des études également d'ostéopathie. J'ai été directeur d'établissement de santé pendant plus de 30 ans au sein du groupe Saint-Jean. Je me suis occupé principalement de la problématique du dos et des pathologies rachidiennes. En fait, la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux coussins, c'est qu'il y a un coussin qui m'impose quelque chose et un coussin qui considère l'information que je lui donne. Non seulement je vais apprendre de ce qu'il me donne comme information, mais aussi il va me protéger à travers l'information, c'est-à-dire qu'il va me protéger à travers mes possibilités. Là, je vais être sur un coussin qui m'impose l'assise. Là, c'est moi qui impose l'assise et indirectement, à travers le fait qu'il me donne ce panel de possibilités, d'adaptabilité, je vais apprendre à m'adapter différemment. Pour être simple, on considère pratiquement un plan. Un plan définit un mouvement. À aucun moment, j'ai une considération des trois dimensions. C'est-à-dire que on s'adapte, le mouvement, il s'effectue dans trois dimensions. C'est de considérer l'individu dans un espace qui est tridimensionnel et non pas dans un plan. C'est pour ça que la réflexion du professeur Dubouché a tout son sens et toute la pertinence. Si vous considérez l'individu dans un plan, vous vous trompez, parce que c'est une image. Ça ne peut pas être une notion de mouvement. Donc s'il n'y a pas de notion de mouvement, il n'y a pas d'adaptabilité. Donc ça veut dire que ce type de coussin, ne serait-ce que par la déclive, on impose au corps d'avoir une déclive. C'est-à-dire que vous voyez bien que le coussin est plus petit, moins épais ici qu'en arrière. Ça veut dire que quelque part, on impose, si vous voulez, à votre assise, le fait de s'incliner vers l'avant. Certaines personnes, ça peut les satisfaire, mais ça les satisfait que dans le plan qui va être ce plan-là. Nullement dans ce plan-là ou dans ce plan-là. Ça veut dire que quelque part, non seulement vous imposez un plan, vous imposez une incidence, mais quelque part, vous ne savez pas si l'incidence que vous imposez est adaptée au code de l'individu. On a souvent essayé de répondre à la douleur d'appui par la qualité du coussin, comme si quelque part on voulait augmenter l'aspect amortisseur, considérant que c'était les contraintes qui étaient le seul objet qu'il fallait considérer. C'est pas faux que la contrainte, bien évidemment d'appui, elle est essentielle. Mais à travers ce que j'ai dit, ce qui compte le plus, c'est ce potentiel d'adaptabilité. C'est-à-dire que, en fait, je m'assois, mais je ne suis pas statique sur un coussin. C'est-à-dire, ça veut dire que, quelque part, je vais chercher ma position. Ce qui est important, c'est que le coussin puisse répondre à ma demande. Pas à sa demande, à ma demande. C'est ça qui est essentiel. Sur ce type de coussin, c'est vous qui êtes l'inducteur. C'est le patient qui devient l'inducteur. C'est-à-dire que c'est lui qui, à travers son besoin, va définir son cône d'adaptabilité. Notre but là-dedans, ça va être véritablement de protéger le patient dans son adaptabilité. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire de lui permettre d'avoir, lui, son propre champ d'induction. C'est bien souvent toute la différence.